Salut, ça va? Voici le bébé qui cherche une mère et si elle n'accepte pas ce rôle, il finit par la tuer. Cela se passe dans la série Baby de 2022 sur HBO Max, où une femme se retrouve coincée avec un bébé qui n'est pas son fils et découvre que des morts inexpliquées se produisent lorsqu'il est près d'elle, dans une série différente sur un bébé à la fois mignon et meurtrier. Voici Natasha, une chef qui est en soirée poker avec sa sœur Mag et sa meilleure amie Rita. Pour Natasha, la soirée poker était sacrée car elle ne faisait ça qu'une fois par semaine, mais Mag avait un bébé qui ne restait pas avec son père parce qu'il travaillait beaucoup, et bien sûr Natasha n'aimait pas ça du tout. Parce que premièrement elle aimait profiter de sa vie de célibataire et pensait que cette histoire d'avoir des enfants était quelque chose de stupide, et deuxièmement elle ne s'entendait pas très bien avec les bébés, donnant même le mauvais exemple en fumant près de la fille de sa sœur et étant agacée que sa sœur donne plus d'attention au bébé qu'à elle. Et pour rendre les choses encore plus étranges pour Natasha, Rita était aussi enceinte et ne savait même pas dire si elle en était heureuse ou non, mais elle se comportait comme une idiote et n'était pas gentille avec sa sœur ni avec son amie. Donc le problème de Natasha, c'est qu'elle était très malheureuse et qu'elle devait savoir pourquoi. Comme elle était chef d'un restaurant appelé Portion et qu'avec ses 2 employés elle travaillait bien en cuisine, elle allait prendre quelques jours pour se retrouver et découvrir ce qui n'allait pas chez elle. Elle a décidé de s'isoler dans un endroit très sinistre, une cabane au bord de la mer avec une falaise gigantesque. Et elle n'imaginait même pas que c'était un endroit aussi bizarre, avec la propriétaire qui apparaissait de nulle part, il n'y avait pas de lit, juste un canapé, la télé ne fonctionnait qu'en mettant une pièce et il y avait encore des règles. Le but était de se distraire, d'essayer de trouver pourquoi voir des photos de sa sœur et de son amie Rita heureuse d'avoir des enfants la dérangeait autant. Je ne sais juste pas si aller seule dans une cabane au milieu de nulle part était sûre, mais elle a fini par se faire une amie, un elfe de jardin qui lui a fait peur la première fois qu'elle l'a vu. Elle fumait une cigarette, regardait la vue et parlait aux patients en disant qu'il semblait être à une fête étrange avec des gens bizarres, mais le plus étrange fut ce qui arriva ensuite, un corps est tombé derrière elle, provoquant une grande frayeur chez Natasha. C'était une fille qui venait de se jeter, mais ce n'était pas le plus impressionnant, car juste après un bébé est tombé dans ses bras. Et qu'est-ce qu'un de ces bébés avec des policiers très nerveux dans cette cabane maintenant? Eh bien il poursuivait une fille qui, près de cette falaise, semblait être terrifiée par quelque chose. Dans le sac à dos il y avait le bébé avec un petit macacao, mais ses yeux étaient ceux d'une personne effrayée par lui. Mais même quand la police lui disait de lever les bras et de s'éloigner lentement du bord de la falaise, elle a fait le contraire, faisant un pas en arrière et se jetant. Et les 2 policiers désespérés ont couru pour sauver le bébé, mais il s'est aussi jeté, qui heureusement ou malheureusement a fini par tomber dans les bras de Natasha, et personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Mais Natasha voulait rentrer chez elle et a donné le bébé à la police, mais malgré cette situation très étrange, cela allait devenir encore pire, parce que croyez-moi mes amis, quand la police est partie un énorme rocher est tombé sur la voiture de police, et devinez qui a été la seule survivante. C'est vraiment étrange que Natasha soit repartie sur la route avec le bébé sinistre, parce qu'elle n'allait pas rester là avec 3 corps et un bébé sans mère en attendant quelqu'un qui n'allait pas apparaître. La chose logique était d'aller au commissariat le plus proche pour trouver de l'aide pour cette situation. Elle s'est arrêtée dans une station-service à l'aube pour utiliser les toilettes, laissant le bébé sinistre avec le caissier qui semblait aimer jouer avec les bébés. Et à ce moment-là Natasha a eu une idée, échapper à ce problème en ouvrant la fenêtre des toilettes et en sortant en douce du magasin en laissant le bébé avec l'employé, sauf que la voiture qui n'avait jamais eu de problème n'a pas voulu démarrer, et à ce moment-là elle a entendu un bruit dans le magasin. Et devinez quoi? Une boîte de peinture est tombée sur la tête du caissier. Il n'y avait plus moyen, elle devait l'emmener au commissariat. Et le détective bien sûr n'allait pas la laisser partir sans sa déposition, où elle a dit qu'une femme était tombée d'une falaise et 10 secondes plus tard elle avait pris le bébé dans ses bras, restant avec lui quelques minutes jusqu'à ce que la police arrive. Et quand ils sont partis avec le bébé dans la voiture un énorme rocher les a tués tous les 2, et elle a été forcée d'emmener le bébé au commissariat, en plus d'avoir vu un homme mourir dans une station-service parce qu'une étagère de bidon lui est tombée sur la tête, ce qui est vraiment un grand témoignage pour quelqu'un qui a vu 4 personnes mortes. Elle est donc restée coincée cette nuit-là, où elle a eu une vision de ce que pourrait être ce bébé, dans laquelle le détective l'a mise dans la cellule et il semblait être en train de téter, donc le petit ange ne voulait pas de lait mais du sang, mais ce n'était qu'un cauchemar. Quelques heures plus tard elle a été libérée parce que son histoire, aussi incroyable qu'elle soit, s'était réellement produite, et elle était libre de tout soupçon.
Quelle folie, elle était sortie pour se vider la tête et découvrir ce qui n'allait pas, et elle s'est retrouvée impliquée dans 4 morts inexplicables. Mais la vie a continué et après avoir nettoyé sa maison elle allait retourner travailler, mais la sonnette a sonné et pour mon désespoir c'était lui, qui n'est même pas mignon, cette fichue chose. Mais qu'en est-il de la fille qui s'est jetée de la falaise ? Elle s'appelait Lydia et travaillait chez Croquis & Cookies avec un autre employé appelé Froze, qui était amoureux de son chien Bruve. Et à la fin de la journée une femme est entrée avec notre bébé maléfique, elle était très déprimée comme si elle souffrait, demandant même à Lydia de rester parce qu'elle ne voulait pas être seule, mais elle devait fermer le magasin. Après avoir servi le bébé elle ne semblait pas heureuse avec lui, et avec ce regard froid et calculateur elle s'est étouffée avec le cookie qu'elle mangeait, et Lydia avec la musique forte à l'arrière du magasin n'a rien entendu, et la femme étrange est morte et elle a été la personne qui est restée avec lui. Et c'est à partir de là que davantage de mystères ont commencé à apparaître dans cette série, parce que cet après-midi Natacha avait peur du bébé, tenant même un couteau, mais son amie Rita est arrivée et la première chose qu'elle a demandé était pourquoi il y avait un bébé dans sa maison. Et c'est une question que nous voulons tous savoir aussi Rita. Et Natacha lui a demandé de ne pas toucher le bébé parce que quelque chose pourrait arriver. Mais pour une fille toute occasion de s'entraîner ne pouvait pas être manquée, et pendant que Natacha préparait du café elle a profité pour jouer avec lui. D'accord mais quel est le mystère ? Rita a commencé à parler comme si Natacha était la mère du bébé, et qu'elle l'avait vu depuis sa naissance et tout, comme si Natacha l'avait vraiment mis au monde, et elle a commencé à paniquer sans comprendre quelle sorcellerie c'était, et regardez. Elle a quitté son amie et a appelé sa sœur qui a aussi confirmé qu'elle avait un bébé malgré le coup à la tête. Et voilà le plus grand suspense jusqu'à présent dans la série. Et bien sûr je n'allais pas tomber dans le jeu du bébé maléfique en cherchant des informations auprès de Lydia dans le café, et mystérieusement une voiture s'est aussi arrêtée et est allée derrière Natacha, mais Bruve le chien de Froze a commencé à trouver le bébé étrange comme s'il savait qu'il n'était pas bon. Mais Natacha était là pour découvrir si Lydia avait une famille parce qu'elle devait rendre quelque chose, mais selon Froze elle n'avait pas de famille et était mariée au livre. Et à ce moment-là le bébé a suivi sa nature et a fait ses besoins, et comme elle était mère, elle devait nettoyer, et heureusement il y avait une autre mère dans le café et une table à langer. Mais pour elle qui était novice c'était le chaos de changer la couche du bébé en se salissant complètement, mais Froze l'a sauvé en montrant qu'il savait changer des couches parce que sa sœur avait aussi un bébé. Et c'est là qu'il a révélé qu'environ un mois auparavant Lydia avait commencé à devenir étrange après qu'un client se soit étouffé à mort dans le café, et depuis elle était devenue folle, montrant un comportement étrange au travail jusqu'à se jeter de cette falaise. Mais Natacha a vu la caméra, alors elle a demandé à Froze de montrer cette femme supposée, mais il ne se souvenait que du bébé sur les images, c'était le même bébé qu'elle avait pris. Je pense que cette confusion doit venir de la sorcellerie du bébé, mais il a remarqué qu'il se disputait à ce sujet et a pris la balle de Bruve et l'a lancée dehors du café. Le chien est allé la chercher vers la rue et mes amis cela a fait une victime qui ne méritait même pas de mourir, parce que la balle est allée au milieu de l'avenue et Bruve a été renversé. Avec le bébé maléfique on ne joue pas, et le bébé s'amusait avec tout ça. Mais maintenant Natacha ne savait pas quoi faire avec le bébé, et il semblait la suivre dans la maison, en plus que ses pleurs l'agaçaient beaucoup. Mais son plan était de cuisiner ce soir-là et bon sang il était mignon en mangeant et elle commençait à ressentir un peu d'empathie pour le bébé, mais quelqu'un a sonné à la porte et a laissé une enveloppe avec une clé USB, et devinez quoi ? Des photos de différentes époques avec différentes femmes avec le même bébé. Et maintenant elle était sa dernière cible. Oui, elle avait peur de mourir et son plan était de l'emmener dans un endroit abandonné et de le laisser là. Elle est allée dans un champ vide avec une plantation de je ne sais quoi et l'a laissé là, mais un autre mystère est arrivé, elle ne savait plus comment sortir de cet endroit, simplement le chemin par lequel elle était venue avait disparu. Après quelques minutes à essayer de trouver comment sortir elle s'est perdue, donc la seule solution était de reprendre le bébé, et alors elle a retrouvé le chemin vers sa voiture, soulevant un autre mystère, peut-être qu'il avait créé une réalité alternative pour Natacha. Mais à la fin de cette première partie un personnage est apparu, Monsieur Yves, dans la voiture en disant qu'il devait parler. Baby est une série récente avec seulement 2 épisodes disponibles sur HBO Max, ils sont courts mais valent la peine d'être vus pour apporter cette idée d'un être totalement innocent faisant des choses inexplicables qui changent complètement la réalité des personnes impliquées. Et si nous devions trouver une solution rapide ici nous montrerions simplement ces photos à la police et dirions que j'étais coincé avec cet enfant, peut-être que ça marcherait.
Malgré le fait d'être très beau, ce bébé est extrêmement dangereux, mais rappelez-vous, ce n'est qu'une théorie.